les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de la Celica, du projet, de comment j'ai connu la Celica, mais je vais également vous parler de toutes les péripéties qui m'est arrivées avec celle-ci. Parce que franchement, je pense que plus malchanceuse que moi, je vais y arriver. Je suis pas sûre que ça existe. Parce que honnêtement, les gars, il y a des choses, c'est limite quand même. Du coup, j'ai connu ce modèle, enfin plus particulièrement la AT180, donc la 1,6 litre. Grâce à un ami, au bout d'un moment, il avait pour projet d'en restaurer une, sauf que je crois qu'il est parti sur autre chose et du coup, il la vendait. Donc je lui ai racheté. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert que la caisse, c'était pas possible. Vraiment, les gars, il y avait des trous comme ça, de rouille. Genre, tu passais la main tout le long. C'était une horreur. J'essaierai de vous mettre des photos parce que même vous allez dire, mais c'est quoi ça? Et la personne qui me l'a vendue m'avait dit, non, mais elle est saine, j'ai tout vérifié, elle est plutôt ok et tout. Non, elle est pas ok du tout. Il y avait beaucoup trop de frais et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Et on s'est dit, bah c'est tout, on va la dépioter, on va vendre les pièces et puis bah j'en rachèterai une autre, c'est pas grave. Donc moi, à côté de ça, je commençais à rechercher un petit peu une autre Celica parce que j'ai vraiment aimé ce modèle-là, même si je l'ai pas conduit. La gueule de cette caisse, franchement, c'était... je suis tombée fan de cette caisse, tout simplement. Du coup, c'est tout, on dépiote la caisse et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le châssis, c'était même pas la peine. C'était plus rouillé, ça croustillait carrément. C'était du couscous de rouille. C'était pas possible de la restaurer. À un moment, ça m'aura coûté, je pense, bien plus que 10 000 balles de la refaire que de retrouver une autre propre. Enfin, propre, entre guillemets, vous allez comprendre. Du coup, c'est tout, on la dépiote. La carrosserie, elle est partie en cube. Et derrière, j'ai retrouvé notre Celica, donc celle qui est juste derrière moi. Et sur l'annonce, comment vous dire, la carrosserie était vraiment dégueulasse. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tant que le châssis et le moteur, c'est ok. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ok, ça va le faire. L'annonce était à 1 800 €, donc c'était à peu près le budget que je voulais. Je voulais pas mettre trop cher dans une caisse. Je me suis dit, je vais bien trouver une caisse comme ça pour ce budget-là, je vais bien trouver. Ouais, bien sûr. C'est tout. Je trouve cette caisse-là, je me dis, bon, la carrosserie, c'est pas grave, ça sera refait. C'est un détail, la carrosserie en soi. Vaut mieux qu'il y ait une carrosserie moche plutôt que le moteur et le châssis soient complètement dégueulasses. C'est tout, on se décide d'aller la voir. Donc on avait, je crois, 2 ou 3 heures de route. On y va. Bon, on voit la caisse un peu dans l'état. On se dit, ouais, c'est un peu... C'est pas fou non plus, c'est pas fou, mais ça a l'air ok. Et du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, on va regarder l'état, machin et tout, puis on va voir pour la ramener quand même. Le gars, il voulait pas que je la ramène sur la route. Il s'est dit, non, je veux pas la ramener sur la route et tout, machin. Bon, c'est tout, on arrive à négocier le fait que je la ramène par la route. Et mais franchement, quand tu voyais l'état de la caisse, elle était en plus dans un... Enfin, je pense que c'était une vieille grange, non, c'était pas un terrain agricole, je vais y arriver. Oh merde, c'était un espèce de petit pâturage avec une maison. Il y avait un lama. Les gars, il y avait un lama. Genre, tu regardais le moteur, t'avais le lama juste ici, là. À tout moment, il te crachait à la gueule, le lama. Je crois que c'est un alpaga, d'ailleurs. Il y a une différence entre le lama et l'alpaga. Il me semble que c'est un alpaga, pardon. La mésaventure, les gars, pour avoir un colis Drift Shop. J'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est dans une prochaine vidéo. Je sais plus où j'en étais, du coup. Ah, si, ouais. Quand on a été récupérer la Celica, du coup. On avait fait le tour et tout, machin. Donc hormis l'alpaga qu'il y avait et les traces du coup affreuses sur la carrosserie parce que l'alpaga il était littéralement avec la Celica. Donc bon, forcément tu t'imagines bien, il a laissé des traces phénoménales sur la carrosserie. Bref, c'est pas grave. Et du coup on fait le tour de la caisse et tout machin. Le gars il voulait me vendre avec, enfin il voulait me mettre avec, je crois qu'elle avait un kit Veilside. J'espère que je le dis bien, avec. Je l'ai pas pris clairement, j'allais pas m'encombrer de pièces que j'allais pas refoutre sur la caisse. C'est tout, on fait le tour de la caisse. Il y a 2-3 trucs qui allaient pas. Bon, il y avait un pneu sous-gonflé. Du coup, elle avait pas le contrôle technique. Mais l'intérieur était plutôt en bon état. Il y a 2-3 trucs qui allaient pas, mais l'intérieur était plutôt en bon état. Il n'y avait pas de rouille apparent. En tout cas, bas de caisse, passage de roue et tout. Il n'y avait pas de rouille apparente. C'est tout, on se dit bon bah on va la prendre et tout. Le gars il voulait pas me la lâcher, enfin il voulait pas que je retourne avec chez moi en la conduisant. Je dis mais écoutez c'est pas grave, moi je la prends, si le moteur il tourne machin, moi je la prends. Donc on la démarre et tout, le démarre au quart de tour, je vais y arriver. On va chez, je crois que c'était le père du gars. Donc le gars il la prend, il roule avec pour la ramener chez son père.
Puis là, on se dit, c'est bizarre, le mec, il met pas ses clignotants. C'était aller à 5 km, même pas. Ou 2-3 km, je sais plus. Bref, on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi le mec, il met pas ses clignotants et tout. Puis là, on arrive, on lui dit, mais par contre, t'as pas mis tes clignotants? Il fait, bah si, pourtant. Bah, on les voit pas, ils fonctionnent pas. Tu m'étonnes qu'ils fonctionnaient pas, les clignotants. À l'avant, là, ici, bah c'était chanté. Entre les veilleuses, n'importe quoi, les anti-brouillards et les clignotants, il y avait plein de chintes. Du coup, forcément que ça fonctionnait pas. C'est tout, c'est pas grave. On avait fait le tour de la caisse et tout, machin. Puis moi, j'essaie de négocier le prix. Je lui dis, bah écoutez, il n'y a pas de contrôle technique. Moi, je veux bien repartir comme ça avec sur la route. Elle a l'air de bien rouler et tout. Mais par contre, on va la négocier un petit peu. Les gars, les Alsaciens, ils sont gentils, ils ont des belles villes. Hein. Mais alors, ils sont... 100 balles. Elle était à 1008, je l'ai eu à 1007. C'est un peu cher. C'est un peu cher alors qu'elle avait pas de CT et qu'elle n'avait pas roulé depuis 2 ans. Bon, c'est tout. J'ai lâché 1700 balles dans cette chose que j'aime de tout mon cœur, hein, mais bon, ça fait un peu mal au cul. Le sketch, les gars, pour la ramener. Le sketch. La caisse n'avait pas de CT. Elle me dit, bon, bah c'est pas grave. Le CT, à la limite, bon, il va être passé juste après, c'est pas grave. Mais l'assurance, c'est pareil. On a été chercher la caisse un dimanche. J'ai réussi à trouver une assurance en ligne. Alors, je ne sais absolument pas si c'était une assurance en mode légal ou quoi. Mais en tout cas, ils ont réussi à me fournir un papier comme quoi la caisse était bien assurée pour la journée. Moi, du coup, j'ai repris l'autre caisse qui avait ses papiers parce que je me suis dit, si je prends la Celica sans CT et sans permis, parce qu'en fait, j'avais mon permis, mais c'était compliqué avec l'administration française, vous savez, c'est toujours compliqué. Du coup, j'avais à moitié un permis, on va dire. Et je dis à mon mec, bah, prends la Celica parce que moi, c'est mort, quoi. Si je me fais arrêter, Jacques n'a pas le contrôle technique, mais si en plus de ça, il voit que mon permis il est en cours et que c'est un peu compliqué, la caisse, elle va en fourrière, c'est obligé. Tout, moi, je prends la Corolla, lui, il prend la Celica, on rentre et tout. Et puis, on s'arrête à une aire d'autoroute à un moment. Il sort de la caisse, il me dit, mais c'est pas possible, ils l'ont pris en hiver la dernière fois qu'ils l'ont pris. Il avait le chauffage à fond. Franchement, le pauvre, il avait le chauffage à fond durant toute la route, il n'avait pas d'autoradio. Le pauvre, en vrai, le pauvre. Un grand merci à lui, mais le pauvre. C'est tout, on la ramène et j'ai enfin ma Celica ST 182 de 89 à la maison. Déjà, quand je l'ai eue, elle était en 18. Là, vous voyez, les jantes, c'est plus les mêmes. Je vous mettrai une photo des jantes avant. Les jantes en 18. À l'intérieur, il y avait des tapis dragons, les gars, des années 2000. Mais sans déconner, je vous mettrai une photo à peu près de ce que c'était. Vous allez rire, c'est obligé. Il y avait aussi sur la plage arrière à l'époque, je crois que c'était même sur cette plage arrière-là, il y avait un espèce de tapis bisou. Vous savez, les vieux tapis d'époque, là, enfin, je crois que c'était de la moquette même. La moquette avec un espèce de bisou dessus. Je vous mettrai une photo pareil. C'était pas rouge, parce que j'ai pas retrouvé la photo que j'avais à l'époque. C'était pas rouge, c'était doré. C'était des espèces de filaments dorés qui ressemblaient à un bisou. Oh, le tuning, les gars, le tuning. On aime ça. Enfin non, du coup, on n'aime pas, c'était dégueulasse. Bon, tout ça, je l'ai jarté, évidemment. C'est pareil, la trappe à essence. La trappe à essence, je sais pas si vous allez voir, c'était des trappes à essence rondes de 206, là, tout en métal, que tu ouvres avec une clé. C'était ça. Ah non, mais je vous mettrai des photos, c'était plus une Celica. Elle avait été trop modifiée, c'est pas possible. Bon, sinon, après, voilà, j'étais contente pour 1700 €. Je suis la 12e propriétaire, c'est énorme. Mais elle a que 180 000 bornes. Enfin, quand je l'ai eue, elle avait 160 000, je crois, 170 000. Et là, aujourd'hui, elle a 180 000. Donc, en vrai, bon, voilà, 1700, 180 000. Je suis la 12e proprio, donc forcément, elle a subi le tuning des années 2000. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai roulé un petit peu avec, et là, les gars, le début des emmerdes, mais vraiment le début des emmerdes. Vous imaginez pas à quel point j'en ai chié avec celle-ci. Je vous le dis, elle revient de loin et il y a encore tellement de choses à faire dessus. Première chose que je voulais faire dessus, c'était changer les pneus et les jantes. J'étais en 18 avec des pneus taille basse. Donc je crois que c'est le flanc, enfin c'est tout petit et du coup c'est bien mais c'est pas bien. Hein, c'était vraiment le tuning des années 2000, je crois que j'en vois même plus des tailles basses maintenant. En soi, les pneus étaient morts, les jantes étaient rincées. Mais quoi qu'il arrive, il fallait que je les change parce qu'en 18, il n'y a pas de correspondance, tout simplement.
Donc fallait que je les change et tout. Et le pote justement qui m'avait vendu la première Celica, la première, la AT 180, il m'avait vendu des jantes avec. Enfin, il me semble qu'il me les avait vendues, je sais même plus. Ou il me les avait données avec, je sais plus. Et il me semble, si un jour il voit cette vidéo, m'en veut pas, mais il me semble qu'il m'avait pas dit que les jantes étaient voilées. Moi c'est tout, toute contente, j'achète des pneus qui vont avec, donc c'était des jantes en 16. J'achète les pneus qui vont dessus et tout, ça, c'est pas le plus important. Les jantes, les gars, les jantes. Toute contente, j'ai mes pneus, machin, je vais à un truc qui monte les pneus et tout. Donc j'arrive avec mes pneus et mes jantes et je dis bon bah voilà, c'est pour changer, pour monter mes pneus et tout. C'est tout, j'attends 10 minutes. Le gars il vient me voir, il me fait il y a un problème avec vos jantes. Je regarde, je fais j'aime pas quand vous dites ça. Il a rigolé, forcément il a rigolé. Et du coup il m'emmène dans l'atelier. La jante était encore sur le truc là. Un truc qui tourne. Je sais pas les mots techniques, m'en voulez pas. Il met en marche la machine. C'est pour voir justement si elles sont pas voilées les jantes. Je sais pas comment ça s'appelle. Il a fait tourner et là il me dit vous voyez le problème? Une pâte à pizza les gars. La jante c'était une putain de pâte à pizza. C'est pas ça tournait en rond. Pas un trépied de qualité ça va. Hein. J'ai pas beaucoup de moyens. Je fais que les moyens du bord. Donc le trépied c'est une pâte à pizza. C'est pas ça tournait en rond. Non. Ça faisait comme ça là. Une horreur. Je regarde le truc je fais ouais ok. Bah c'est tout, hein. Redonnez-moi les pneus et les jantes et puis bah c'est tout. Bon les jantes je les ai bénées à un moment ça sert à rien, j'allais pas les refaire, enfin c'est tout. Donc j'ai galéré à retrouver des jantes. J'ai un pote qui avait une Celica qui n'a plus et il avait des jantes. Alors c'est les jantes qu'il y a là-dessus, hein. C'est des jantes d'A26. Donc il y en a un je le vois venir, il va encore juger mes jantes, mais il a les mêmes. Donc tu feras mieux de te taire, je pense. Parce que ça va mieux sur la Celica que sur la 26 ces jantes là. Et ouais. Bref, c'est tout, petit aparté. Donc c'est tout, j'ai réussi à avoir ces jantes là, je monte les pneus et tout, bon tout va bien, elles étaient pas voilées et tout. En plus ce gars là qui me les a vendus, il me les a pas vendus ultra cher en vrai. Donc un gros merci à toi si tu passes par là. Donc c'est tout, première galère déjà de cette voiture alors que je venais de la voir. Donc pour rappel je l'ai eu en 2021 à peu près, ça va bientôt faire 3 ans. C'est tout, c'est pas grave. Des choses qui arrivent hein, quand tu sais pas que la jante allait voiler et que tu l'as en surprise en mode bonjour. Ouais bah ça fait chier mais bon c'est comme ça. Deuxième galère, la pompe de DA qui me lâche. Je savais que c'était une maladie dessus, c'est le truc qui revient le plus souvent dans les forums Celica et les groupes Facebook de Celica pardon. C'est la pompe de DA, la crémaillère et puis la boîte de vitesse. Vous inquiétez pas, vous allez tout savoir les gars. Les gars, petite édite sur la vidéo. Je me suis rendu compte lors du montage de la vidéo qu'elle était beaucoup trop longue. Du coup, je vais vous faire ça en 3 parties. Comme ça, vous aurez vraiment toute l'histoire de la Celica. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie 2 de la présentation de la Celica. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo comme d'habitude. Et surtout à t'abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. À la prochaine!